Une importante onde de choc diplomatique se propage en effet à travers le monde, déclenchée par l'annonce du président français Emmanuel Macron selon laquelle la France reconnaîtra officiellement la Palestine en tant qu'État. Cette mesure audacieuse pourrait être formalisée lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre et a suscité une réprimande immédiate et sévère de la part d'Israël, mettant en place une confrontation diplomatique. La déclaration de Macron selon laquelle la France reconnaîtra officiellement la Palestine en tant qu'État le place en collision directe avec le Premier ministre israélien Netanyahou. Cette annonce fait de la France la plus grande puissance occidentale à reconnaître la Palestine à ce jour. Plus de 140 pays reconnaissent déjà l'État palestinien, dont plus d'une douzaine en Europe. Je crois en l'avenir de la solution à deux États comme fondement d'une architecture de sécurité régionale qui permettra à Israël de vivre en paix et en sécurité avec ses voisins. Je crois en la nécessité d'unir nos voix à Paris, Londres et ailleurs pour reconnaître un État palestinien et initier cette dynamique politique qui est la seule cohérente avec une perspective de paix. La réaction de Tel Aviv a été plutôt furieuse. Le Premier ministre israélien Netanyahou a condamné l'annonce de Macron et l'a qualifié de grave erreur de reconnaître un État palestinien. Il a posté sur les réseaux sociaux que cette mesure récompense le terrorisme et risque de créer un autre mandataire iranien comme Gaza l'est devenu. Il a déclaré qu'un État palestinien dans ces conditions pourrait être une rampe de lancement pour attaquer Israël. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Giran Sarah, a également critiqué Emmanuel Macron. Sarah a déclaré que le président Macron ne peut pas assurer la sécurité d'Israël. Il a taquiné le président français en disant qu'il espérait qu'il réussirait à le faire dans les rues de Paris. Le chef de l'opposition Yair Lapid a déclaré qu'il était temps qu'Israël mette une proposition claire sur la table pour mettre fin à la guerre et ramener les otages à la maison. Les réactions dans le monde ont mis en évidence un paysage international profondément divisé sur cette question. D'un côté, l'autorité palestinienne a chaleureusement accueilli la décision de la France. Le Hamas a également salué cette mesure comme un pas positif. En Europe, le sentiment change clairement. Quelques jours seulement après l'annonce de la France, plusieurs pays européens, dont la Grande-Bretagne, aux côtés de la France et d'autres, ont condamné les restrictions israéliennes sur les envois d'aide alimentaire pour les Palestiniens affamés de la bande de Gaza. Le Premier ministre britannique Kama a indiqué qu'un cessez-le-feu placerait l'Europe sur la voie de la reconnaissance d'un État palestinien et de la réalisation d'une solution à deux États. Cela suggère une dynamique croissante parmi certaines nations européennes vers la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État. L'annonce de la France survient également après que les États-Unis ont écourté les pourparlers de cessez-le-feu de Gaza, citant un manque de bonne foi de la part du Hamas, ce que le groupe a vivement nié. Mais le président américain Donald Trump a rejeté les déclarations de Macron sur la Palestine, affirmant qu'elles manquent de poids. Il est contre-productif pour la France de dire qu'il reconnaîtrait l'État palestinien. Macron l'a dit hier. Écoutez, c'est un type différent. Il est correct. C'est plutôt un joueur d'équipe. Mais voici la bonne nouvelle. Ce qu'il dit n'a pas d'importance, vous savez. Le Premier ministre canadien Mark Carney a également tweeté en faveur d'une solution à deux États, déclarant que le pays pousserait cet agenda lors de la prochaine conférence de haut niveau des Nations Unies sur la solution à deux États à New York la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos.